Énormément de consultants en France se posent la question, comment est-ce que je peux faire pour aller travailler en Suisse? Parce qu'on a en effet cette image de personnes qui gagnent énormément d'argent, près de 2 voire 3 fois ce que des personnes de niveau équivalent gagnent en France. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que moi j'ai fait pour pouvoir aller en effet être consultant en Suisse, combien est-ce que vous pouvez envisager gagner, comment est-ce que vous devez vous préparer pour pouvoir travailler sereinement en Suisse. Et dans la seconde partie, je vous expliquerai comment est-ce que même étant en France, vous pouvez gagner l'équivalent de ce que quelqu'un gagne en Suisse sans pour autant vous déplacer et en travaillant en France. Parce que oui, beaucoup de gens en effet sont en France et travaillent pour des entreprises suisses ou alors tout simplement ont mis en place des systèmes pour travailler en France ici et gagner autant que quelqu'un qui gagne en Suisse. Mais comment est-ce qu'on peut faire cela? Je vous explique ça dans cette vidéo, donc je vous conseille de l'écouter jusqu'à la fin parce qu'à la fin, je vous donne quelques secrets que j'ai utilisés pour pouvoir en effet gagner autant que des personnes qui travaillent en Suisse. Mais avant, si c'est la première fois que vous regardez une de nos vidéos, je suis Diran Tafen, formateur passionné dans le domaine du cloud, du DevOps, mais également en business où j'accompagne les consultants à devenir freelance et également les freelances à trouver des missions. Donc si l'un de ces 3 thèmes t'intéresse, je t'invite à t'abonner à notre page YouTube, mais également à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, en l'occurrence LinkedIn, où on publie régulièrement des formations gratuites. Ceci étant dit, nous allons débuter notre démonstration. Il y a 7 mois, j'ai publié une photo sur LinkedIn où je montrais en effet mon arrivée en Suisse pour une de mes missions, de formation bien évidemment. Et du coup, il y a pas mal de personnes qui m'ont écrit en me demandant « Mais Diran, comment tu as fait? Est-ce que tu es de nationalité française? Quelle est ton expertise sur certains sujets, etc. » Donc j'ai préféré faire une vidéo où je réponds en effet à cette problématique-là. Alors, vous devez savoir que travailler en Suisse en réalité, ce n'est pas sorcier. Non, on va commencer à le dire, c'est pas sorcier. C'est seulement que trop de consultants ont la tête dans le guidon et n'ont pas l'occasion tout simplement de chercher. Mais il est important que je vous explique 2 critères déterminants pour pouvoir postuler à des offres en Suisse. Sachant que moi, je n'ai pas postulé, c'est au travers de mes œuvres, c'est-à-dire des formations que je réalise, que je publie sur EasyTraining, qu'on m'a contacté pour animer des formations là-bas. C'est important de le préciser. Mais pour la personne lambda, généralement, le premier critère, c'est l'expertise. Attention, on ne parle pas forcément d'experts de 10 ans, 15 ans d'expérience. Non. J'ai vu des profils juniors aller travailler en Suisse. Mais la différence, c'est que ces profils-là, en fait, ont vraiment, je vais dire ont vraiment quelque chose en plus. Ils maîtrisent leur domaine. Ils le font peut-être pas depuis 10 ans, 15 ans, mais ils maîtrisent ce qu'ils disent. Et ça, c'est très important. Ils ont pas mal de certifications sur ces technos-là. Et lorsque j'échange avec eux, je me rends compte, quand on parle par exemple des domaines comme l'administration système, mais du coup, ce sont des gars qui en fait leur preuve. Ils sont capables de déployer des serveurs de façon automatique, de produire des OS à la volée. Bref, ils font des choses concrètes. Au niveau de Windows Server, ils sont capables de mettre en place l'AD, DHCP, DNS. En réalité, ce sont les mêmes choses que l'on fait ici en France, mais sauf que au niveau de la Suisse, on est un peu plus exigeant. On ne voudrait pas que vous veniez dire, par exemple, que c'était mon collègue qui l'avait fait, je l'avais aidé. Non. Il faudrait vraiment que vous soyez capable d'expliquer concrètement ce que vous pouvez faire. Parce que comme il y a beaucoup de gens qui postulent souvent pour aller en Suisse, mais du coup, on ne garde souvent que la crème de la crème. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut forcément 10 ans, 15 ans d'expérience pour aller travailler de ce côté-là. Pas du tout. Je connais certains de mes étudiants qui n'ont pas plus de 5 ans d'expérience, même pas plus de 2 ans d'expérience dans le DevOps et qui travaillent en Suisse. Et je salue mes étudiants qui sont de ce côté-là. Donc, ayant en effet votre expertise, vous devez faire vos preuves. Et pour moi, l'un des meilleurs moyens de pouvoir valoriser vos compétences, c'est d'écrire des blogs, de faire des articles, de montrer votre expertise, de participer à des salons. Ça vous fait directement sortir du lot. Et lorsque vous allez postuler, ce sera simple. Donc, il n'y a pas de magie. Il y a des sites spécialisés où vous allez postuler pour aller travailler en Suisse et on vous met en entretien. Mais sauf que des fois, quand vous êtes trop junior et vous n'avez pas encore suffisamment travaillé sur le terrain, c'est très compliqué. Donc, généralement, les personnes qui sortent d'école, c'est presque impossible.
on va généralement recruter des personnes qui ont souvent 4 ans, 5 ans d'expérience, mais on peut aller même jusqu'à 2 ans d'expérience si vous prouvez que vous avez réalisé les choses. Donc dans le domaine par exemple du DevOps, on va regarder votre GitHub, on va regarder vos pipelines, on va regarder ce que vous êtes capable de produire en termes de chaîne CI/CD, les articles que vous avez écrits. Donc tout est bon à prendre les amis, il faut juste que vous ayez des compétences que vous maîtrisez, que vous soyez capable de les expliquer. Et je vous dis, c'est quelques rares exceptions, c'est vrai, mais j'ai des étudiants qui, en effet, avec simplement 2 ans d'expérience et même moins dans le domaine du DevOps, ont pu aller travailler en Suisse. Ensuite, un autre critère, c'est la nationalité, les amis. C'est très important. À l'intérieur de l'Union européenne, vous avez pas mal d'ententes entre les pays. Du coup, un Français peut naturellement aller travailler en Suisse. Mais qu'en est-il pour les personnes non européennes, comme moi par exemple, parce que je ne suis pas de nationalité d'un pays de l'Union européenne. Alors, moi en tant qu'étranger, je me suis rendu compte que, avec l'aide bien sûr de mon client qui se trouve en Suisse, que je pouvais en effet travailler 90 jours dans l'année, là-bas, sur une simple déclaration auprès des autorités. Ça veut dire que vous allez juste sur un site, il dit bien ça c'est pour les personnes qui en effet sont étrangères comme moi, mais du coup on part tout simplement sur un site, et vous dites, tel jour, je serai en Suisse, je vais gagner ça par jour, je vais faire comme ceci, je vais faire comme cela. C'est tout. Et dès que vous déclarez, vous pouvez aller tranquillement travailler. Par exemple, j'ai eu un contrôle. Il y a, pendant que je donnais cours, un monsieur des autorités suisses qui est venu, donc de Genève, et qui a demandé en effet mes documents. Et du coup, j'ai montré mes déclarations, que je devais être là, etc. Et j'ai donc le droit d'être là-bas 90 jours dans l'année. Ce qui fait environ, si on prend 20 jours le mois, ça fait environ 4 mois et demi. Voilà, donc c'est déjà quand même pas mal. Surtout que moi, je vais pour des interventions précises. Donc, je n'ai pas besoin d'être là toute l'année. Non. 4 mois pour moi, c'est largement suffisant. Et j'allais donner cours une fois par mois sur une durée d'1 semaine. Maintenant, en termes de salaire, il faut savoir que ça varie énormément aussi par rapport à votre expérience. Mais de ce que j'ai vu, pour quelqu'un qui est par exemple du côté de la France, qui se trouve avec un 40K, en Suisse, il peut se retrouver avec un 80K, voire un 100K dans certains cas. Donc 100 000 € l'année. Vous voyez, quelqu'un qui est à 40, voire 50K en France, peut en effet prétendre à ce salaire-là. Mais il faut tout simplement comprendre qu'il y a aussi le style de vie. On est d'accord. Il y a pas mal de choses. Je vous invite à regarder les personnes qui partagent leur expérience de la vie en tant que salarié. C'est pour ça que les gens souvent donc, qui sont en France ne vont pas forcément habiter en Suisse parce que sinon, en effet, vous allez avoir le même rythme que ces personnes-là. Mais du coup, ils préfèrent rester à la frontière. Donc, je ne suis pas là dans un cours de vie en Suisse. C'est pas du tout ça. Donc, là, on se rend compte qu'il y a quand même un gap. Pour ceux qui travaillent à la frontière, c'est extrêmement lucratif. Mais il faut bien penser à déclarer ces activités que l'on réalise du côté de la Suisse. Donc voilà les critères. Maintenant, moi, ce n'est pas forcément ma philosophie d'aller travailler en Suisse. J'ai eu énormément de propositions pour aller travailler de ce côté-là. Mais moi, j'ai jugé que je veux plus vivre en fait dans la fast. C'est-à-dire courir chaque matin, la vie coûte cher. J'aime pas moi ce style de vie. C'est pour ça que je vais donc vous proposer 2 autres solutions qui peuvent vous permettre de gagner l'équivalent, mais plutôt ici, en France. Comme je l'ai précisé, le but n'est pas forcément, en effet, d'aller travailler obligatoirement. Si vous n'êtes pas obligé pour pouvoir gagner énormément de sous. Alors, la première solution que vous avez, c'est d'être freelance. Si éventuellement en freelance pour des entreprises françaises, vous souhaitez être freelance, ce serait important d'avoir quand même une certaine expertise. Et du coup, vous pouvez vous vendre par exemple à un TJM, imaginons de 500 € la journée. Alors, 20 jours, ça nous donne un CA de 10 000 € par mois. Et sur l'année, ça vous donne 100 000 €. Ah, 120 000, pardon. 120 000 €. Mais je vais mettre 100 000 parce que des fois, on peut prendre des congés parce que le freelance n'est pas payé lorsqu'il va en congé. Donc, je vais prendre 10 mois. Et du coup, ça fait 100 000. Vous voyez que là, ça permet déjà en effet de concurrencer ceux qui sont salariés
ayant la contrainte plus ou moins de se réveiller chaque matin, d'aller au travail. Les freelances, souvent, ils n'ont pas énormément de pression. Le salarié, il est contraint, il ne choisit pas forcément ses missions. Là où on le met, il bosse dessus. Donc, pour les entreprises françaises, c'est intéressant. Maintenant, si vous êtes freelance et vous travaillez pour des entreprises donc, du côté de la Suisse, là, en effet, on peut être sur des TGM beaucoup plus importants. On peut même être sur des TGM qui vont jusqu'à 1 000 € la journée. Mais attention, ici, il vous faut absolument avoir une grosse expertise. 1 000 €. Et j'ai même vu certains qui étaient à 1 500 € la journée. Pas moi, hein, mais des personnes qui étaient à 1 500 € la journée. Imaginez un peu ce que ça peut faire. Et vous pouvez en effet travailler en remote, si l'entreprise le permet. Ça, c'est vraiment l'idéal. Ou alors, vous allez travailler là-bas, voilà, à temps partiel. Donc, ça dépend vraiment de comment est-ce que votre client se comporte. Donc, du coup, pour moi, le freelance, c'est ce qui m'a plus ou moins permis de ne pas, en fait, envier les personnes qui sont en Suisse globalement. Je facture mon TJM et je suis tranquille. Maintenant, vous pouvez soit être en freelance, soit créer une société. Comme par exemple, moi j'ai créé la société Easy Training SAS qui donne des formations un peu de partout dans la France, dans les grands centres de formation. Et du coup, moi ça me permet donc, comme je vous ai dit, de ne pas avoir à envier ces personnes-là qui font tout pour aller en Suisse. Donc sachez que vous avez le choix. Ce n'est pas une obligation d'aller travailler en Suisse pour gagner plus, parce que je sais que c'est essentiellement l'argent qui fait en sorte que les gens veulent aller travailler en Suisse. Mais sachez que en travaillant dur et en trouvant des opportunités ici en France, vous pouvez gagner plus qu'un salarié, je précise bien, qui travaille du côté de la Suisse, plus qu'un salarié. Avec votre TJM, voilà, niveau de vie. Imaginez, celui qui gagne 100K en Suisse, lui, il est salarié, et s'il vit en Suisse, vous le battez à plat de couture. Maintenant, s'il vit à la frontière, malheureusement, il ne va pas souvent voir sa famille. Son style de vie change un peu. Il est peut-être obligé de revenir en famille les week-ends. Moi, j'aime pas trop cette façon de vivre, en fait. C'est pour ça que je dis, pour moi, le meilleur plan, c'est d'être en freelance et de facturer son TJM, et vous êtes tranquille. Maintenant, comme je dis, tout dépend de votre expertise. Souvent, les gens choisissent donc la facilité d'aller travailler en Suisse. Comme ça, ils ont peut-être leurs 100 000 € à l'année. Et voilà, tout le monde est content. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo. Pour vous dire en effet que l'objectif n'est pas forcément travailler en Suisse, mais c'est de gagner plus. Il y a d'autres solutions pour gagner plus que d'aller travailler du côté de la Suisse. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser un like, également à partager à votre réseau. Ceux qui se posent la question de comment est-ce qu'ils peuvent faire en effet pour pouvoir gagner un peu plus de sous, aller en Suisse ou même gagner directement plus de sous ici en France, je vous invite en effet à leur partager cette vidéo. C'était Diran Tafel, votre formateur passionné. Ciao, ciao.